Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du week-end du 19 et 20 février. J'espère que vous avez passé une excellente semaine pleine d'amour, de bonheur et de joie. Nous allons démarrer cette guidance avec un premier message. J'ai pris un oracle pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Donc ici, j'avais envie de donner un message pour que justement, pour terminer cette semaine, pour vous donner voilà, un conseil sur comment accepter votre vraie nature un jour à la fois. Ça vous parle, ça vous parle pas, vous prenez pas, c'est comme vous souhaitez. Avant de démarrer, je souhaite un très bon anniversaire à ceux qui vont le fêter ce week-end. Et je vous invite à vous abonner, liker, commenter, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et merci. Je sors pour explorer. Alors ici, pour vous accepter, pour vous aider à vous accepter, pour nous aider à nous accepter, ici, on nous invite à sortir. Sortir dans la nature, sortir, faire un trek, une randonnée, se balader près d'un point d'eau ou pas, peu importe. Explorer la nature, explorer votre environnement autour de vous, plus ou moins proche, pour sortir des sentiers battus. Yes. On va continuer avec un deuxième message d'oracle qui est l'oracle du chaman mystique. C'est un très très bel oracle que j'adore. Je le trouve magnifique avec des super jolis messages et des superbes cartes. Alors maintenant je sais pas si vous justement si les énergies chamaniques vous parlent ou pas. Mais encore une fois, c'est comme tous les messages que je donne sur cette chaîne, vous prenez ou pas, c'est au choix. Alors j'en veux qu'un, donc comme les cartes ne glissent pas forcément bien, on va, plutôt que d'abîmer les cartes que je tiens, c'est pas bien de tenir autant des objets, mais la magie, waouh, avec la carte 33, regardez-moi cette magnifique carte. La magie de la vie, la magie de ce qui vous entoure, la magie de tout ce qu'il y a autour de vous, des choses auxquelles vous croyez. La magie. Alors cette carte de la magie, la signification, elle représente, en tout cas la signification de cette carte, le symbole qu'on voit sur cette carte avec ces différentes planètes autour, en fait, elle représente l'intelligence infinie du grand esprit qui forme le tissu fondamental de l'univers. La preuve, en fait, cette carte, elle vient vous dire qu'il existe dans cet univers des synchronicités ou des coïncidences qui peuvent être significatives. Cette carte, elle vous invite à voir le monde à travers les yeux de l'émerveillement, de la découverte, de l'admiration, à sortir, je vous ai dit, pour découvrir votre environnement. Vous pourriez y voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Regarder les choses, votre environnement, avec l'innocence d'un enfant qui sait que tout est possible. Le potentiel infini existe dans le grand esprit et vous êtes invité ici à faire appel à lui et à reconnaître l'enchaînement des événements synchroniques, des signes, des symboles et des présages qui vous sont donnés à travers l'oracle du monde ordinaire. Donc là, cette carte, c'est vraiment un signe que l'esprit vous rappelle que vous co-créez votre monde dans un partenariat sacré. Donc votre rôle, il consiste à rêver, à expérimenter votre intention et à surveiller les signes qui vous montrent la prochaine action à entreprendre. Donc voilà, actuellement, voilà, il semble que, enfin, si en tout cas, actuellement, cette carte, elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour réaliser vos rêves et que le grand esprit, ce en quoi vous croyez, c'est Dieu, l'univers, peu importe, eh bien, il vous écoute, il vous entend et il agit en votre nom. Donc,
Faites bien attention, la magie, elle engendre des miracles. Donc c'est un très 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 beau message. On va voir avec le tarot. Quels sont les messages pour ce week-end? Donc aujourd'hui j'ai pris le tarot. L'héritage du tarot divin. Le tarot, l'héritage du tarot divin. Hier on parlait d'héritage. Il y a une autre journée, hier, aujourd'hui, parce que je fais les tirages la veille. Il y a une autre journée où on parlait de liens karmiques, de famille, d'héritage. Donc ça et l'amour, c'est vraiment les énergies qui sont ressorties cette semaine. Alors, les cartes sont très grandes. Alors moi j'aime bien, j'adore les formats de tarot et oracle très grands, mais par contre, c'est vrai que des fois ça peut être difficile. Waouh! On a le soleil, en espérant qu'il nous accompagne ce week-end partout où on se trouve sur la planète. Ah, j'ai envie et besoin de soleil. J'ai une de mes sœurs qui m'invite à partir en vacances. Le soleil, regardez-moi cette magnifique carte. Après, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, je crois qu'il est tombé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Le soleil, le valet d'épée et le 8 de denier. Clairement, avec ces deux cartes-là, valet d'épée, 8 d'épée, on a ici des nouvelles pour une formation que vous voulez entreprendre, des nouvelles pour une formation que vous voulez donner, pour un apprentissage, pour un stage, des nouvelles. On a une inscription. C'est vous qui vous inscrivez, c'est un enfant aussi qui s'inscrit à une formation, un stage, quelque chose, ou vous, hein. Vous avez des nouvelles et du coup, vous allez être amené à travailler durement, mais sûrement. Dans tous les cas, c'est une superbe nouvelle parce que la carte du soleil, elle nous parle de bien-être, de bonheur, de réussite, de joie, de famille, de partage, d'épanouissement, de de chaleur aussi. Donc peut-être que vous allez retrouver la lumière, le soleil, la joie, et vous allez fêter du coup cette nouvelle. Ou peut-être que c'est pendant que vous serez en famille, en tout cas dans un moment de plénitude, de zénitude, que vous allez apprendre cette nouvelle qui va du coup c'est une bonne nouvelle pour commencer une nouvelle formation ici. Vous vous lancez dans un nouveau projet. Alors ça peut être un nouveau projet, comme ça peut concerner une formation en rapport. Je crois que je vais arrêter de taper sur la table, tapoter sur la table. Je pense que ça, dans la caméra, ça doit pas. Donc un nouveau projet que vous souhaitez entreprendre, personnellement, individuellement dans votre vie, ou ça peut être en relation avec votre travail. Vous avez besoin de faire évoluer vos connaissances, vos compétences, et du coup vous vous lancez dans une formation qui a été acceptée par votre entreprise, votre patron ou tout autre organisme. Il y a peut-être aussi ce week-end des retrouvailles en famille, des choses à fêter. Alors, s'il n'y a rien de particulier à fêter, alors ça peut être des anniversaires, comme j'ai souhaité un bon anniversaire. S'il n'y a rien de particulier à fêter, rien que la joie de se retrouver en famille avec les gens que vous aimez, avec vos enfants, avec vos parents, vos grands-parents. Vous apprenez quelque chose. Il y a une vérité aussi qui peut être dit. Il y a de la confiance aussi que vous retrouvez. Vous retrouvez confiance en vous. Vous retrouvez confiance en vous grâce à cette acceptation, cette bonne nouvelle, cet accord. Événement proche. Donc c'est, de toute façon, événement proche. Alors il y a quelque chose, un événement festif, joyeux, que vous allez fêter bientôt. Ou cette nouvelle va arriver bientôt. Ou un envoûtement. Alors attention parce que cette carte, elle peut avoir deux sens. On va voir la carte qui suit. Il y en a deux, j'en veux qu'une. La carte qui suit. Là, voilà, il y a tout le paquet qui est tombé. Donc on va pas toutes les prendre. On va pas toutes les prendre. J'en veux qu'une pour préciser cette carte d'envoûtement.
femme, bon, bah, je vais reprendre une. Départ. Bon. Ici, on vous dit attention. Au niveau, peu importe dans quel domaine, mais bon, ça va être au niveau relationnel, il y a peut-être une femme. C'est soit vous en tant que femme, soit une femme de votre entourage, en tout cas une énergie yin, qui ne vous veut pas que du bien et qui vous souhaite des choses plutôt négatives par rapport à un événement qui va avoir lieu bientôt. On vous invite à prendre de la distance par rapport à cette personne, voire même peut-être à quitter cette personne. Là, c'est vous qui voyez dans quelle situation, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ici, il y a peut-être aussi, ah, ça me fait rire, là tout de suite j'ai une autre idée, mais je pense à moi, ma sœur qui m'invite à partir en vacances, événement proche, oui, elle veut partir dans pas trop longtemps, et elle essaye de me convaincre, donc c'est une femme, à partir. Donc bon, alors là ça me parle, c'est un message particulièrement pour moi, mais ça peut parler à d'autres personnes. Il peut y avoir du coup une invitation à partir très prochainement, et du coup une personne qui cherche à vous convaincre d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir également des sentiments que vous ressentez pour une personne, une femme ou vous en tant que femme, et du coup une envie de partir prochainement avec cette personne vers de nouveaux horizons. Ça peut être aussi un départ dans la tête. Alors je m'explique, ça peut être aussi un voyage que vous faites dans votre tête via d'autres, via, je sais pas moi, un film, via de la nourriture qui vous emmène, qui vous fait voyager ailleurs et qui vous permet d'échanger avec cette personne de façon un petit peu magique, extraordinaire, qui vous fait sortir de vos habitudes. Donc voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose qui, un événement qui va arriver prochainement. Alors, on a de la légèreté ici. Un certain lâcher prise finalement, une certaine progression dans votre façon, dans votre relationnel, de la légèreté. Allez, on va prendre 4 pour là. De la légèreté par rapport peut-être à des inquiétudes, à des questionnements vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du matériel. Vous aviez peut-être l'impression qu'une personne était intéressée. Attention à cette personne aussi, comme je vous ai dit le premier message, qui ne vous veut pas que du bien. Peut-être que cette personne est intéressée. Prenez du recul, de la distance vis-à-vis de cette personne. Assurez-vous qu'elle n'en veut pas qu'à votre argent, qu'à vos intérêts. Trahison, ouais. Donc cette personne-là qui cherche à tout prix à vous faire quelque chose que vous ne souhaitez pas forcément. Départ, solitude, bah forcément, si vous quittez cette personne ou si vous partez ou si l'autre part, il y a une impression de solitude. La solitude, c'est pas forcément mauvais. L'isolement n'est pas bon, mais et encore, ça dépend si c'est de façon assez temporaire, quand on en a besoin, ça peut faire du bien. La solitude, c'est se retrouver seul avec soi-même, c'est aussi vous donner la chance de pouvoir vous écouter, d'écouter votre intuition, vos ressentis, d'écouter ce que vous désirez. De faire face peut-être du coup aussi à cette trahison de cette personne qui en veut qu'à votre argent, qui en veut à vos intérêts, à votre matériel, cette femme peut-être, ou cette énergie yin, ou vous en tant que femme, donc ça peut être un homme, hein, mais qui en veut qu'à votre matériel et vous joue du violon. Donc vraiment prenez de la hauteur, de la distance par rapport à cette relation. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. Vous êtes un peu égaré dans cette relation, vous êtes un peu égaré, ça arrive. Remettez les choses au clair. Pour d'autres ici, il peut s'agir de prendre de la distance, en effet, de voyager, aller sur une île au soleil, et du coup, de vous regarder un petit peu comment vous pouvez payer ce déplacement, voir si vous avez assez d'argent et tout. Alors après, l'autre peut ne pas être d'accord ou ne pas avoir envie. Ou peut peut-être vous trahir d'une manière ou d'une autre, un mensonge, ou oublier de vous dire quelque chose, et ça vous, voilà, ça vous agace un petit peu sur le coup, mais rien de très grave dans tous les cas. Donc voilà. Prenez les messages qui vous parlent, remettez dans votre contexte encore une fois. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en si vous avez du soleil autour de vous. Et je vous dis à bientôt.